Tout de suite, l'actualité internationale. L'actualité hors de nos frontières avec Maïmouna Ndiaye, direction la Tunisie avec l'interpellation du candidat à la présidentielle Ayachi Zamel. Effectivement, Sokhna Nata, et le tribunal administratif a d'ailleurs accepté les recours de 3 candidats rejetés auparavant, mais la commission en charge des élections doit encore confirmer la liste définitive. Déjà le 20 août dernier, l'ONG Human Rights Watch a critiqué le processus électoral, signalant que plusieurs candidats ont été poursuivis ou emprisonnés, les empêchant de se présenter. En Afghanistan, 6 personnes ont été tuées et 13 blessées dans le sud-ouest de Kaboul. L'auteur est un homme qui s'est explosé, selon le porte-parole de la police de la capitale afghane. Parmi les personnes tuées, une femme. Et puis au Liban, 2 personnes ont été tuées lors d'une frappe israélienne sur leur véhicule à Nahoura, dans le sud du pays. Le ministère de la Santé a précisé que les victimes étaient des civils. L'Agence nationale d'information a déclaré qu'il s'agit d'une attaque par drone sans fournir de détails supplémentaires. Inde à présent, les pluies torrentielles ont fait 25 morts au total. Des milliers de personnes ont été évacuées, indiquent les responsables de la gestion des catastrophes. De nombreuses maisons ont été endommagées, a informé le directeur général du service de lutte contre les catastrophes et les incendies. Environ 3800 personnes ont été secourues et évacuées dans cet état qui compte plus de 35 millions d'habitants. Direction Inde pour boucler cette page internationale. Un bus scolaire a percuté des piétons, faisant 11 morts dont 5 élèves. Le drame s'est produit à environ 400 km du sud-est de Pékin. Pour l'heure, la cause de l'accident est inconnue. Sokhna Nata. Merci beaucoup Maïmouna. À retrouver toute l'actualité internationale tout à l'heure, et ce sera en Wolof à partir de 8 h dans la seconde partie de l'émission. Nous serons avec Abdoulaye Sissé pour la chronique du jour. Rejet du projet de loi constitutionnelle. Sommes-nous pour les équilibres? Les réponses tout à l'heure. Et puis notre invité Mohamedou Ngouda Mboup, juriste, président du conseil d'administration du port de Dakar, par ailleurs président de la haute autorité de régulation du